Chic, l'organisation, l'urgence du temps, on parlait de l'informatique, des emails, tout ça crée énormément d'informations qu'il faut gérer en un temps qui est réduit. Les pressions, la production en flux tendu, le mode de management également, les relations humaines. C'est-à-dire qu'on se parle moins au travail ? Oui, et puis 2/3 des salariés se plaignent en fait du manque de reconnaissance. À la limite, ils acceptent, je dirais, d'être stressés par les pressions, mais c'est le manque de reconnaissance qui est un des facteurs les plus importants. Quels sont les indices qui montrent que quelqu'un va mal au travail? C'est ce qu'on appelle un peu le surmenage, lorsque la personne n'arrive plus à faire son travail. Des gens qui amènent du travail le soir à la maison, qui craignent, qui ont peur, la peur qui commence à s'immiscer en eux. Et puis parfois on est isolé également. Il y a aussi des cas de harcèlement, de ce qu'on appelle le mobbing, où on isole les personnes. Tout ça se confond bien souvent. On a honte quand on est stressé au travail? On a honte, on est plus productif. Alors parfois on a l'impression de bien faire et de ne pas être reconnu. Donc c'est surtout cela, c'est cet engrenage qui est négatif et il faut, pour le prévenir, pouvoir en parler, être aidé et qu'il y ait une sensibilisation. Ce n'est pas simplement éteindre le feu du stress dans le monde du travail, mais c'est aussi essayer de limiter un peu les sources de ce fléau, on peut dire. Oui. Alors les Bogda, toujours zen, regardez, ça ne bouge pas.